Breil-sur-Roya est une commune d'environ 2200 habitants. Elle fait partie de la vallée de la Roya. Donc on a 5 villages, Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge, Labrigue et Tende. Et c'est une vallée qui a une position stratégique dans le territoire. Déjà parce qu'elle est entre la France et l'Italie. Elle se situe entre un littoral urbanisé avec Nice, Menton, Vintimille et la montagne arrière qui redescend vers l'Italie jusqu'à la métropole turinoise. C'est un territoire qui a énormément de richesses, à la fois patrimoniale, humaine, naturelle, et qui est desservi par une ligne de chemin de fer, donc avec un gros potentiel. Toutefois, ces villages, et en particulier Breil-sur-Roya, n'échappent pas au processus de désertification qu'on observe un peu partout en France, mais aussi dans d'autres pays du monde. La commune de Breil-sur-Roya est confrontée depuis pas mal d'années à une problématique de désertification commerciale, désertification par les habitants, puisqu'on a perdu un nombre d'habitants dans le centre ancien, et nous avons un petit peu partout du coup des biens qui font l'objet de manque d'entretien et qui sont fragilisés, voire qui s'effondrent en différents endroits du village. En plus de ça, nous avons des problématiques d'instabilité du sous-sol qui se posent notamment sur la place Brancion et certains immeubles qui vont devoir être démolis. Et donc il appartient aujourd'hui de faire en sorte d'intégrer tous ces changements qui sont nécessaires et faire en sorte que notre patrimoine soit préservé pour être demain encore plus attractif. Et c'est Benjamin Disraeli qui disait il faut réformer ce qu'il faut et conserver ce qui vaut. Et on a un patrimoine qui est absolument remarquable ici, qui doit être préservé, qui doit être valorisé, et en même temps on voit bien dans les prochaines années certains bâtiments qui vont devoir être démolis par exemple, et donc un aménagement qui va devoir être entièrement repensé dans l'objectif de redonner vie et de rendre attractif ce centre historique. Les difficultés de ces villages en termes de désertification, de dégradation du patrimoine bâti ont été particulièrement renforcées par la récente tempête Alex du 2 octobre 2020 qui a dévasté tout le lit de la Roya, mais qui a aussi créé de nombreux dégâts de part et d'autre de la rivière. Malgré les difficultés que Breil-sur-Roya et les autres villages affrontent quotidiennement depuis, il y a vraiment un tissu associatif très fort dans ces villages, un réseau de solidarité qui s'est renforcé en fait après la tempête, et ça c'est une richesse à partir de laquelle on peut vraiment repenser l'avenir de ces villages. Una cosa molto importante da dire è che non ci può essere demolizione senza progetto. Questa è una cosa molto importante da dire, e anche bisogna dire che se c'è il progetto, se c'è un'idea convincente, si riescono anche ad attirare i fondi per poter sostenere quel progetto. Quindi queste sono due affermazioni che vanno tenute molto in conto nei processi di trasformazione di un contesto anche radicale. La demolizione fa parte del progetto. Ogni progetto distrugge qualcosa per costruirne un'altra, ma distrugge per costruirne un'altra che è già chiara, è già condivisa e già garantisce il miglioramento. Se questo non c'è, la demolizione è fine a se stessa. Dans le cadre de la recherche, de l'expérimentation qu'on a souhaité conduire à Breil-sur-Roya, on voulait interroger en fait la crise comme une opportunité de repenser les modèles de développement, à la fois architecturaux, patrimoniaux, territoriaux, mais aussi sociaux et économiques. Pour cela, on a travaillé déjà pendant une petite année en faisant un relevé un petit peu de la déprise des situations de vacances. Ensuite, on a organisé des ateliers participatifs où une cinquantaine d'habitants sont venus échanger avec nous sur les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien et la manière dont ils souhaiteraient que le territoire évolue. Maintenant, on aimerait bien un peu plus de verdure et d'espace pour, on va dire, respirer de toute cette agitation des villes et tout ça, d'avoir, on va dire, des endroits où on peut vraiment se sentir détendu, tranquille, on va dire ça comme ça. L'avenir de cette place, il doit être piéton et il doit être principalement revu au niveau du paysage, requalifié. Il faut que ce soit un endroit très agréable
où on puisse accueillir les gens. Et si des bâtiments doivent être détruits, que ça ouvre sur le village, sur la rue principale, la rue Pasteur, pour redonner du dynamisme à l'ensemble du village. Les idées qui ont émergé avec les habitants lors des ateliers participatifs ont ensuite été mises en projet dans le cadre d'une résidence d'architecture, d'urbanisme et de paysage avec 20 jeunes professionnels et étudiants dans ces disciplines qui sont venus pendant une semaine travailler sur place et proposer des idées, des pistes de projet aux habitants et aux élus. Notre équipe a travaillé sur la place Brancion, place symbolique du cœur du village de Breil-sur-Roya, où la quasi-totalité de la place est en péril imminent. Et l'enjeu ici, c'est vraiment de conserver et de transformer le patrimoine. Donc, afin d'explorer cet équilibre à trouver, on a essayé de regarder ce que ça donne lorsque l'on garde tout le patrimoine, lorsque l'on enlève tout et lorsque l'on conserve partiellement en créant un jardin public. Ici, notre projet montre comment on peut conserver la trace du bâti ancien en créant une halle en ossature bois dans l'implantation de la maison Guidi. Par ce projet, on souhaite conserver en transformant et ainsi en montrant que l'architecture contemporaine peut venir au secours des centres historiques. Donc nous on travaille sur les espaces vacants dans le centre ancien puisqu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont abandonnés, qui sont donc délabrés. Donc l'idée c'est de revitaliser le village, d'améliorer le confort des habitants notamment par l'apport de lumière, de recréer des espaces de convivialité, de valoriser les parcours qui partent depuis le centre vers les montagnes, vers les crottés. Voilà, donc profiter de ces situations de vacances pour en faire une opportunité pour amener des nouveaux usages dans le centre ancien comme des jardins partagés, des espaces associatifs. Et donc ce qu'on propose c'est de déconstruire et de réhabiliter 4 de ces bâtiments qui sont déjà bien abîmés en conservant l'héritage architectural de Breil. Donc on s'est inspiré pour les propositions d'éléments qui existaient déjà comme les restanques, les arches, les loggias. On va essayer de conserver les matériaux existants, voilà, donc vraiment revitaliser le village en conservant son identité. Donc nous avons travaillé sur les berges de la Roya qui ont été durement touchées par la tempête Alex d'octobre dernier. Le projet sur lequel on a réfléchi, c'est un projet de parcours. En fait, c'est un projet qui permet de relier le centre-ville à la gare et qui occupe une certaine épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur des parcelles qui ont été touchées par la crue. Et cette épaisseur, on l'a caractérisée en 4 séquences qui dépendent de la topographie, de la configuration du lit. On a tout d'abord une séquence qui est liée au lac, qui est le lieu emblématique de la commune et autour duquel se développent des usages de baignade ou de kayak. Donc on est plutôt sur un paysage actif. On a ensuite un paysage qui est productif avec la présence d'anciennes terrasses qui sont remises en culture puisqu'elles avaient été construites avant avec des maisons qui ont été touchées par la crue. On a un paysage ensuite qui est ludique. Il profite de la reconfiguration du lit de la rivière, notamment par la mise en place de plages, avec des aménagements liés à l'eau qui sont temporaires et qui peuvent être retirés en cas de crue. Et on a dans un dernier temps une séquence qui est plus naturelle et aussi plus mémorielle, avec notamment la proposition d'un jardin de pierre qui vient mettre en scène les débris qui ont été laissés, charriés par la crue, et donc qui permettent de garder une trace de la catastrophe. Notre partie de cette stratification, mais il faut le faire humblement, un dialogue toujours, en lisant ce qu'on a. On parle avec les gens, on essaie de ne pas imposer des interventions, mais tout simplement d'ajouter notre proposition calée sur la réalité et pas des idées préconçues prises ailleurs et imposées sur un territoire. Donc on n'a jamais des projets identiques. On a l'identité. Souvent, on a des typologies qu'on découvre au fur et à mesure qu'on fait des fiches bâtiments. On appelle des fiches à la parcelle. Parce qu'étudier parcelle par parcelle fait vraiment sortir des éléments que tu peux intégrer ou des éléments que tu peux interpréter.
c'est là que nous, on joue vraiment toute notre possibilité de réussir et de travailler, là c'est très important, en amont avec la population, pour comprendre mieux quelles sont les exigences et peut-être même orienter. Il y a des fois où il ne faut pas rentrer trop direct, il faut porter les gens à comprendre mieux leur centre ancien, parce que souvent ils ont une vision de quelque chose qui a dépassé, quelque chose qui n'est plus d'actualité, tandis que le centre ancien est l'élément d'actualité d'excellence parce qu'il a survécu à des siècles. Et c'est encore là, ça veut dire qu'il y a des potentialités énormes, comme par exemple ici. Nous on le voit bien derrière nous. Me dire qu'il y a des projets qui peuvent démarrer très très vite parce qu'ils sont quand même relativement simples, moi ça me remonte le moral, c'est tout. Vraiment vous avez fait un travail merveilleux. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Effectivement, ça pourrait transformer le visage du village, le rendre plus attrayant pour les touristes et pour les habitants. Et une fois que le village est plus attirant, ça amène de l'installation aussi de nouvelles familles et ça peut redynamiser les tissus économiques. Voilà. Mais il faut intervenir, il ne peut pas rester comme ça, sinon c'est la mort assurée. Et ben moi je voudrais enchérir et au départ j'étais plutôt critique. Et puis c'est ma façon d'être. Mais c'est surtout, j'ai été envahi par l'émotion. Oui, les poils. Moi aussi. Voilà. Et ça, c'est l'émotion, c'est tout ce qui est entre les humains, il n'y a que l'émotion. Voilà. C'est pas le raisonnement. Et alors là, quand l'émotion s'y met, ça veut dire que vous avez réussi à 2000%. Là, on a eu des illustrations, on a eu des images, on a eu des projets entiers. Et à partir de ce moment-là, tout le monde peut travailler dessus, tout le monde peut exprimer. Mais justement, moi je pense que c'est le moment, vous êtes arrivé au bon moment aussi, c'est le moment de réfléchir à un nouveau territoire. Les habitants de l'île, ça se mourait un petit peu depuis quelques dizaines d'années. Et là, on a l'occasion de tout remettre à plat. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant. L'objectif de cette démarche, c'est vraiment de constituer une boîte à idées, une boîte à réflexion, une boîte à outils à plusieurs niveaux. Déjà, pour la municipalité et les habitants, pour que ça puisse déboucher sur des actions, des projets concrets qui vraiment questionnent cet équilibre à trouver entre conservation, démolition et transformation. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on l'anticipe pour vraiment arriver à une vision d'ensemble de requalification du centre historique de Breil. Mais aussi, c'est à travers le cas d'étude de Breil-sur-Roya, s'inscrire, apporter sa pierre au débat sur la transformation des centres historiques, parce que ces centres historiques, si on change de paradigme, qu'on met vraiment en question le paradigme de la conservation et qu'on se pose la question de la manière dont on peut transformer, ramener de la qualité d'habitat, vraiment faire dialoguer à la fois l'architecture ancienne avec l'architecture contemporaine, dans une vision où l'architecture contemporaine peut venir au secours en fait, des centres historiques tout en révélant notre patrimoine, là peut-être que les centres historiques pourraient devenir l'architecture de demain.